Wie ein roter Faden spinnt sich ein Gedanke durch das deutsch-französische Jahr. Europa ist meine Zukunft, wenn. Über 1000 Jugendliche zwischen 13 und 30 Jahren haben diesen Gedanken vervollständigt. Mit Vorschlägen, Wünschen, Forderungen. Die Adressaten, die Politik. Der Name E-Partizipation. Die besten Beiträge wurden im Appell der deutschen und französischen Jugend an die Politik zusammengefasst und werden heute offiziell an die politisch Verantwortlichen von Deutschland und Frankreich überreicht. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Tretend für alle E-Partizipanten Martin Besnier und Annika Kohl. Yeah. Les voilà. Haben eine große Fangemeinde mitgebracht. Und stellvertretend für die Politik beider Länder Valérie Fourneron und Dr. Christina Schröder, Thierry Repentin, Michael Link, Michel Delaunay, Pierre-Yves Lerborn und Dr. Andreas Schockenhof. Annika et Martin, c'est à vous, Herr Seidran. Les ministres vous écoutent, c'est les députés. Merci. Bonjour. Ich habe selbst als Moderatorin, als Online-Moderatorin mitgearbeitet an dem Projekt Europas Meine Zukunft wenn. Dieses Projekt lief jetzt fast ein Jahr. 500 Beiträge wurden eingesendet, sogar mehr als 500 Beiträge. Und in einem Voting wurden dann 95 Beiträge als die wichtigsten bestimmt. Und heute haben Martin und ich die Ehre, Ihnen diese Beiträge zu überreichen. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Martin et j'ai moi-même participé au projet. Donc, dans cet appel, nous reprenons la formule « L'Europe, c'est notre avenir si », mettant ainsi 5 conditions à notre avenir européen. Nous appelons ainsi à une coopération renforcée dans les domaines éducatifs, économiques, écologiques aussi, et dans les médias. Nous souhaitons aussi le développement et l'encouragement de la mobilité. L'Europe, c'est notre avenir aussi si nos deux pays promeuvent l'exigence d'égalité dans tous les domaines et travaillent à une Europe unie dans la diversité culturelle. Enfin, l'Europe, c'est notre avenir si les citoyens européens peuvent davantage participer à la vie politique européenne. Toutes ces idées sont ambitieuses. Et nous vous demandons de les reprendre dans le cadre de votre action politique. Merci. Annika et Martin. Voilà. Vous pouvez passer le micro au ministre. Écoutez, je suis très heureuse de recevoir cet appel de la jeunesse française et allemande, cette e-participation, cette e-démocratie, cette envie de construire ensemble l'avenir, je l'avais sollicité. J'avais souhaité que vous puissiez vous réunir via effectivement les réseaux pour participer et surtout pour vous exprimer sur la façon dont vous vouliez que les politiques s'emparent de l'avenir de notre traité de l'Élysée, mais au-delà de l'avenir de l'Europe ensemble. Et d'abord, merci pour la qualité du travail qui a été mené, un gros travail collectif. Comme je dis souvent, il ne faut pas simplement faire des politiques pour les jeunes, il faut les faire avec les jeunes. Et donc, la grande satisfaction de voir la qualité du travail que vous nous confiez. Et puis, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on peut se dire qu'il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont commencé à prendre. Peut-être d'autres en parleront. Bien sûr, Erasmus+, plus de moyens, plus de jeunes concernés, à la fois dans les parcours d'éducation formelle et dans les parcours informels. Et aussi cette initiative autour du Café Babel, cet outil numérique pour les jeunes, pour qu'ils puissent en permanence échanger, français, allemand, mais aussi italien, polonais, espagnol. Et puis ce lobbying, comme vous l'appelez, des jeunes de l'Europe, c'est-à-dire le Forum européen de la jeunesse, qui est finalement à nous tous notre interlocuteur à l'Union européenne, comme au Conseil de l'Europe, comme aux Nations Unies. Donc merci pour cette contribution. Sachez que nous allons faire
non seulement bon usage, mais continuer à travailler avec vous pour construire cet avenir de l'Europe. Et à l'occasion de cet anniversaire, c'est un grand plaisir d'avoir cette contribution. Merci beaucoup. Ich bin den Teilnehmern des Projektes E-Partizipation sehr dankbar. Ich freue mich auf dieses Feuerwerk der Ideen. Ich habe eben gerade schon mal reingeguckt und was ich da schon alleine an Vorschlägen gesehen habe, hat mich sehr neugierig gemacht. Sei es jetzt, dass es darum geht, deutsch-französische Doppelabschlüsse besser anzuerkennen, sei es, dass es um die Etablierung eines deutsch-französischen Lebenslaufes geht. Da sind sehr gute Ideen dabei und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, dass wir uns diese angucken und hoffe, dass wir auch viel davon umsetzen können. Herzlichen Dank. Frau Dr. Schröder, das Mikro ist die Macht und die Macht wird jetzt lustig weitergereicht. Wir verstehen das jetzt nicht politisch, aber wenn Sie das Mikro mal zur Linken weiterreichen würden, das wäre sehr nett. Voilà, Madame Fourneron, vous pouvez passer votre micro vers la droite. Voilà. On va peut-être d'abord demander à Monsieur Repentin, Monsieur Link, une première réaction en un mot. D'abord la première parole au Parlement. Hein? Allez-y, Monsieur Schippenhoff. Öffentliche Debatten über die Zukunft Europas gab es, seit es das deutsch-französische Jugendwerk gibt. In Frankreich, in Deutschland, in den Niederlanden, in Großbritannien, in Griechenland, anderswo. Aber es waren nationale Debatten. Wir erleben zurzeit die Entstehung von etwas wie einer europäischen Öffentlichkeit. Wir diskutieren heute die Frage, wie wir in Europa leben wollen, wie wir unser Gesellschaftsmodell, unser Wirtschafts- und Sozialmodell im Wettbewerb mit anderen Regionen, anderen Kulturen, anderen aufstrebenden Wirtschaftsräumen behaupten wollen im 21. Jahrhundert. Und diese europäische Öffentlichkeit, die gerade entsteht, ist eine neue Qualität. Und das, was wir heute in den Händen tragen, ist ein Beitrag zu einer europäischen Öffentlichkeit. Nicht nur, weil aus verschiedenen Ländern öffentlich diskutiert wird, sondern auch die Methode, dass es eben nicht in einer Klausur, in einem geschlossenen Seminar geschieht, sondern dass über E-Partizipation alle sich einbringen können, ist eine neue Qualität, eine neue Debatte über Europas Zukunft. Und das deutsch-französische Jugendwerk zeigt auch nach 50 Jahren, dass es innovativ ist, Vorreiter auf neuen Wegen. Herzlichen Glückwunsch, hochspannend für uns, macht weiter so. Monsieur Le Borgne, en un mot vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quelle est votre première réaction? Ma première réaction en amoureux de la démocratie participative est de me féliciter de recevoir un tel document et de le prendre pour la feuille de route qu'il est, nourri par la jeunesse de nos deux pays. Je pense à une seule chose, vous tous jeunes qui êtes ici, vous êtes le futur de la France et de l'Allemagne, mais plus largement de l'Europe. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est le besoin de mettre la langue, l'apprentissage de la langue comme le passeport de votre avenir, le passeport professionnel, mais surtout le passeport personnel pour construire un chemin, une vie, une famille. Et croyez bien que le Parlement français que je représente, et je sais le Parlement allemand avec Andreas, se saisiront de cette feuille de route pour travailler avec vous. Monsieur Link. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch an das OFAGE, an das DFJW. Auch ich selbst habe als Jugendlicher damals viel davon profitiert. 3 Sommer in Béziers, das werde ich nie vergessen, wenn man aus dem verregneten Deutschland kommt. Vielen Dank dafür, aber auch dafür. Demokratie lebt vom Mitmachen. On ne devient pas démocrate en étant spectateur. On devient démocrate en participant. Et ce que vous avez fait avec la participation et participation dans ce cas, ça représente la démocratie contemporaine. Merci pour ça et merci pour les idées données à nous. Monsieur Repentin, qu'est-ce que vous retenez de cet appel des jeunes? Écoutez, j'ai envie de dire aux jeunes, ils se sont, par cette manifestation, appropriés leur Europe, cette Europe que nous essayons de contribuer à construire les uns et les autres. Alors moi aussi j'ai envie de dire c'est notre Europe, mais c'est surtout la leur, car à l'âge que nous avons, Michael et moi, 50 ans, le même âge que l'OFAGE, c'est plutôt un message d'espoir pour eux en leur disant que vous demandez un certain nombre, vous faites des propositions en matière de culture,
de lutte contre le chômage pour que chacun trouve sa place dans le monde du travail. Je suis assez content finalement que nous ayons au cours des dernières semaines en quelque sorte précédé quelques-unes des demandes avec le concours du Parlement, du Conseil, de la Commission sur effectivement un Erasmus pour tous qui ne concerne pas, et comme ancien ministre de l'apprentissage, j'y suis très sensible, qui ne concernera pas dans l'avenir que des jeunes dans l'enseignement supérieur, mais également des jeunes apprentis, des jeunes en formation dans les entreprises, car l'Europe est faite pour tout le monde, y compris pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de faire des études dans le supérieur. Je suis aussi heureux que nous ayons pu, il y a quelques jours, acter un programme de 6 milliards d'euros pour des jeunes qui, dans l'Europe, malheureusement, sont dans des régions où il y a trop de chômage. C'est notre devoir de les accompagner. Vive l'Europe et vive notre anniversaire. Merci beaucoup. Mesdames les ministres, on compte sur vous pour écouter l'appel des jeunes. Merci beaucoup, Annika et Martin.